À son apogée, sa fortune était estimée à environ 580 millions d'euros. Jeffrey Epstein est né en 1953 à New York, dans un des quartiers de Brooklyn. Il a commencé sa carrière comme enseignant à la Dalton School de Manhattan, et ce malgré l'absence de diplôme universitaire. Quelques années après, il parvient à rejoindre la bourse de Wall Street en tant que trader, et très vite, Epstein va pratiquer la fraude boursière. D'abord en tant que bras droit, puis en tant que chef d'orchestre au sein d'un système de Ponzi mis en place par Offenberg. Epstein parvient ainsi à se constituer une très grosse fortune avec laquelle il achète des propriétés prestigieuses et des îles privées, où il organisera de terribles soirées. Et je ne dis pas ça pour l'ambiance, avec d'autres très grands noms tels que Bill Clinton, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, que nous avons tous les deux vus en première partie, et le prince Andrew. Oui, le frère du prince Charles, aujourd'hui roi d'Angleterre. Bref, la carrière d'Epstein va être ternie par des actes beaucoup plus sombres que la fraude. Je fais allusion ici au trafic sexuel et aux abus sur mineurs. Il devient entre autres le propriétaire d'une villa de plusieurs millions à Palm Beach, en Floride. C'est au cœur de cette somptueuse demeure que Epstein s'est aménagé un petit espace à l'abri des regards où il peut, en toute impunité, amener de jeunes filles mineures pour se faire masser. Enfin, c'est comme cela qu'il les attire, mais en réalité, Epstein est un gros dégueulasse qui pousse les jeunes filles à se déshabiller durant le massage pour pratiquer des attouchements. Epstein corrompt certaines filles en les payant 200 $ lorsqu'elles parviennent à lui ramener de nouvelles recrues pour assouvir ses pulsions. Le discours est bien rodé et se propage très vite dans les écoles. Ça te dirait de te faire 200 $ juste en massant un vieux? Un véritable réseau de trafic sexuel de mineurs se met alors en place petit à petit. Le millionnaire est arrêté une première fois en 2007. Il en profite pour conclure un accord avec les fédéraux et ainsi éviter certaines poursuites plus graves. Cet accord lui permet alors de plaider coupable à des accusations moins graves de sollicitation de prostitution mineure. Par anticipation, il a également négocié une clause de non-poursuite pour tous les éventuels co-conspirationnistes. En échange, Jeffrey est condamné à seulement 18 mois de prison. Et bien que ces conditions soient très souples, Jeffrey ne restera enfermé que 13 mois. Enfin, enfermé, c'est vite dit. Epstein est placé dans une aile privée de la prison, sa cellule reste constamment ouverte, et il a le droit à ses propres petits plats. Epstein avait aussi le droit de recevoir des femmes dans sa cellule, comme bon lui semblait, pour avoir des relations intimes. Bref, il sort en 2009 sous libération conditionnelle, qu'il enfreint impunément à de nombreuses reprises, allant jusqu'à se rendre sur son île à l'aide de son hélicoptère. Voilà, je n'ai pas de commentaires. Mais heureusement, Epstein est arrêté en 2019, lorsque l'accord fédéral convenu 10 ans plus tôt est jugé illégal en infraction avec la loi sur les droits des victimes. Le millionnaire est donc inculpé pour trafic sexuel et exploitation de mineurs à son retour de France, et il sera finalement retrouvé mort, a priori pendu dans sa cellule, avant son procès.